Ah, je vous montre. Voilà. J'ai modélisé ce genre de patte de fixation. J'en ai mis sur tous les ventilos. Voilà. Que d'avoir une grosse vis VBA à bois là, dégueulasse qui traverse dans les coins. Là j'aurai quatre petites vis, enfin j'aurai deux petites vis blanches par support. Ça sera beaucoup plus beau quoi. Et puis le checker, je le fous contre la paroi là, à l'avant. Voilà, terminé. Il n'y a plus de questions à se poser. Il vient là le checker. Parfait. Tout trouve sa place petit à petit. Ah, je suis content, il n'y a pas eu de bug jusqu'à présent, c'est la fin. Cool. Ouais, putain, ça fait plaisir. 21 heures d'impression. Donc la pièce, elle se présente comme ça, hein. C'est un coin. Et c'est destiné à remplacer ce genre de vis, quoi. Voilà, c'est quand même moyen, je trouve. C'est pas très beau. Bon, bah perso, je trouve ça pas mal. Ouais, c'est assez fidèle au plan et le rendu, ben, est identique, donc je suis pas déçu. Bon, je suis en train là d'essayer le montage avec le rail que j'ai acheté donc là chez Small Cab. Des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que le potard se monte dessus, impeccable, et le switch de contact de lance-bille pour les jeux où il y a un bouton et où il n'y a pas de lance-bille, on vient bien appuyer dessus sans tout éclater quand on est en fin de course. D'accord? Donc c'est super. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ce petit chariot mobile, il fait la taille de la rondelle. Donc on peut enlever la rondelle pour mettre l'épaisseur de ce chariot. Donc on ne modifie pas la contrainte du ressort. Ce qui permet donc de conserver la bonne puissance destinée au lance-bille. Par contre, il est trop haut. Donc il faut réfléchir. Réfléchir à un plan B. Soit pour conserver cette patte en ajoutant un accessoire qui viendrait prendre les deux parties, hein, le potard et le petit chariot mobile, ou remplacer cette pièce. Du coup voilà, tu vois, je l'ai dans la main. Donc le chariot, comme tu vois, il manque beaucoup de matière, hein, ce qui fait qu'il se coince, il grippe mal, enfin c'est le bazar. J'ai redessiné un chariot. J'ai redessiné un chariot. Et tu vois là, j'ai une vis noire qui est devant la tige du potard. Donc c'est l'ouverture qu'on voit devant. Attends, je vais tourner. Je pose tu verras mieux. Voilà. Donc là, c'est pour si jamais aller chercher la vis pour pas que ça tape dedans. J'ai mon ouverture et je rattrape l'épaisseur. Et puis j'ai même rajouté des guides pour clipser. Je sais pas si ça va marcher ou si ça va tout arracher. J'ai pas l'habitude de faire ce type de montage, mais le but c'est que il soit retenu, soit maintenu. Parce qu'en vérité, si lui il se met en travers là, tu vois, il peut se mettre en travers, ça bloque la tige pour enfoncer, pour aller chercher le contact de fin de course. Donc c'est pour qu'il reste bien parallèle, bien aligné au guide que j'ai fait ce système-là. Je vais le lancer en impression, on va voir. Autre chose aussi, pour garder la bonne valeur du ressort, donc j'ai fait 3 millimètres d'épaisseur pour la tête, pour avoir de la rigidité. Et pour le ressort, donc en fait j'ai mis un décroché là, un alésage si tu préfères, pour le diamètre du ressort qui vienne avoir la course normale. Ce qui fait que là ici on a l'épaisseur d'une rondelle, la rondelle qui est d'origine 1,5 mm, donc on est bien. On est pas mal, là on devrait être sur quelque chose de pas mal. C'est un prototype, donc on va le lancer en impression et on va tester ça. Ma pièce est sortie d'impression et j'ai découpé les guides. C'était trop acer, donc on n'avait pas de fluidité. Regarde, je le monte sur le rail. Le logement pour la tête de vis, nickel. Ça a l'air pas mal, on va le monter maintenant. Ah bah franchement je suis content, c'est super. Donc tu vois j'ai monté le switch au bout, hein. Par contre faut enlever le caoutchouc, parce que le caoutchouc ça rajoute de la longueur, t'éclates tout, hein. Si tu tapes là,
t'éclates tout, hein, tu casses tout. Donc, par contre, si tu viens en fin de course ici, là, tu tapes au plus loin, sans le caoutchouc, là, tu viens faire contact sans forcer, juste la bonne dimension. Donc là, ce support, franchement, il est génial. Voilà, par contre, ma pièce, elle est nickel. Et tu vois, si je tire, voilà, ça fait le job. Par contre, tu vois, elle se lève un peu quand je la pousse là. Et c'est pour ça que j'avais mis des clips ici, pour éviter ce phénomène. Mais en fait, ça la bloque pas, parce que comme on est sur du plastique, contrairement au chariot métallique qui lui venait faire en fait office de verrouillage, hein, ça venait se bloquer, ça bloquait l'axe. Donc là, c'est du plastique, donc c'est souple, ça glisse. Ouais, et ben écoute, ça fait le job, hein. Parfait. Et pour remplacer le bouton, nickel. Ben voilà, ça c'est réglé. Bon, ok, je crois que la mission est accomplie pour ce soir. On a bien bossé. Donc les 5 ventilos sont en place, les 3 amplis sont en place, le lance-bille est en place. Par contre, j'aime pas du tout le bruit que ça fait. C'est le ressort, il est trop raide. Tu vois, si je prends ce ressort, voilà, ça j'aime beaucoup plus. Donc je pense qu'on va partir sur un ressort Gottlieb ancienne génération, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable que ce clac-clac. Bam! Ah, ça le fait pas. Voilà, bah écoute, dis-moi ce que tu en penses, hein. Et puis je te dis comme d'habitude, tu me retrouves sur YouTube, sur TikTok. Abonne-toi pour rien rater, like la vidéo et je te dis à très vite.